Bonjour à tous, je m'appelle Eleonora et je viens de terminer mes études d'ingénieur architecte à l'ULB. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter mon mémoire qui s'appelle La maison dans une serre, analyse énergétique, optimisation biomimétique et application pratique. Le changement climatique est sans doute l'un des plus gros problèmes du XXIe siècle. Le secteur de la construction est responsable de non seulement environ 10% des émissions de CO2 sur Terre, mais représente aussi environ 40% de la consommation d'énergie en Europe. L'isolation des bâtiments est donc cruciale pour réduire cette influence. Alors en fait, l'isolation des bâtiments est directement liée à sa consommation d'énergie. Par exemple, une maison mieux isolée devra être moins chauffée en hiver et vice-versa. Des simulations ont permis de montrer que la même maison non isolée utilise 2 fois plus d'énergie qu'une maison isolée de 30 cm d'isolant naturel, la laine de roche par exemple, ou d'une serre. Lorsqu'on utilise les deux méthodes, on réduit ce chiffre initial de 83%. Par contre, ce système n'est pas parfait. Les maisons qui sont déjà construites avec une serre autour existent et ont 5 points faibles. La surchauffe en été, la perte de chaleur en hiver, les taux d'humidité et d'illumination trop élevés et une marge pour améliorer la collection d'énergie renouvelable. Pour répondre à ces problèmes, je me suis tournée vers le biomimétisme. Alors qu'est-ce que c'est le biomimétisme? C'est une approche de durabilité qui consiste à utiliser la nature comme un mentor, un modèle et une mesure. Le but n'est pas spécialement d'imiter les formes naturelles, mais plutôt les processus et les systèmes. Au fil de mon étude biomimétique, je suis arrivée à 2 super scénarios, entre guillemets, super optimisés. Le premier utilise la propriété des tournesols à suivre le soleil, celle de la fleur oiseau du paradis combinée aux termites pour ventiler et couvrir la serre, et la capacité de la rhubarbe du désert à récupérer l'eau de pluie. Le deuxième utilise la forme du dôme géodésique comme base, où chaque triangle peut s'ouvrir, se fermer ou s'assombrir selon les besoins, telle la peau du caméléon. Alors, ok, mais comment est-ce qu'on applique ce système? Sur les 6000 villas qui existent à Bruxelles, 85% ne sont pas isolées ou mal isolées. Puisque chaque villa a une taille, une structure, un terrain différent et certaines conditions, j'ai de nouveau travaillé avec des scénarios. Les combinaisons 1 et 2 trouvées dans le chapitre précédent peuvent être placées soit entièrement sur la maison, soit seulement sur la moitié de la maison, ou alors simplement sur le toit de la maison. Les résultats montrent que, sous certaines conditions, il y a au moins un scénario qui fonctionne pour isoler chaque maison. En conclusion, la serre isole, en réduisant de 83% la consommation énergétique de base d'une maison non isolée, qu'on trouve souvent à Bruxelles, peut être optimisée en suivant les principes du biomimétisme, et peut être appliquée à des cas réels et fait partie des solutions de rénovation énergétique des bâtiments existants à Bruxelles. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions?